Donc, chers amis de la presse, vous allez aussi avoir un document comme ça, où j'ai répertorié tous les bureaux de vote, et puis à la fin, vous allez voir, par exemple pour cette province, à la fin ici, je vous ai mis Kasaï central. Selon la cartographie de la CNI, le Kasaï central a 2 171 884 électeurs. Ça viole la loi, il faut qu'on les arrête. Il n'y a pas d'autre solution. Or, la loi électorale qui a permis, puisque depuis là l'enrôlement est terminé, on a pu enrôler déjà au Kasaï. On n'a plus. Mais, bien que la loi a déterminé le nombre aussi des élus. Or, selon la loi électorale, le Kasaï central a enrôlé 1 807 116 électeurs. Et vous avez plus de 400 000 à peu près de fabrications qu'ils ont fait pour pouvoir bourrer les urnes. Maintenant, je vais vous dire une chose. À chacun des Congolais, dans sa circonscription électorale, il n'a pas besoin de faire un effort autre. Faites-le rapidement, puisque nous, on a fait sur toute l'État-Unis, il y en a partout. Alors, il faut que Kadima vienne et puisse le faire, ce travail, et que ce travail puisse être conforme au nombre d'électeurs qu'il y a par rapport à la loi. Puisqu'après la loi, Kadima ne peut plus aller commencer à enrôler les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le surplus qu'on a, ce n'est pas qu'on a trouvé ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire, comme Mende avait dit à l'époque, monter c'est sur Québec. Séance tenante, nous allons faire l'expérience devant vous. Vous allez voir que nous aurons accès aux mêmes chiffres dans le site Nabango, et ils ne doivent pas fermer, comme disait le pasteur, toute la République, l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous avez la ville, on prend la province du Kasaï central. Un exemple. Dans la province du Kasaï central, je peux vous démontrer, si quelqu'un peut me tenir le micro. Je vais faire un petit... Attendez. J'explique et puis on va passer là-bas. Je vais vous donner par exemple 2 exemples. Quand vous irez site CNI, vous allez avoir ce tableau. Cartographie. S'il y en a 2, cartographie. Je vous donne un premier exemple. Vous avez ici, à Dibaya, nous sommes dans la province du Kasaï central. À Dibaya, vous avez un numéro d'un bureau de vote, qui est le 90 21 187 ITP Batoudi. Adresse, on donne une adresse. Quartier Zélé, avenue Lumumba numéro 44, là où se trouve ce bureau de vote. Il y a combien de centres? Combien de bureaux de vote? 2 bureaux de vote. Et le numéro que je vous ai donné se termine par 187 à cet institut-là. Et combien d'électeurs? 1807 électeurs. Alors, je prends encore ici. Vous avez la même école, ITP Batoudi, la même école. Cette fois-ci située sur l'adresse avenue Tambwe Lumumba, quartier Bena. Toujours dans la même Adibaya toujours. Et vous avez le même nombre d'enrôlés, 1807. Et un seul centre de vote et un seul bureau de vote. Comment 1800 personnes peuvent aller voter dans un seul bureau de vote en une journée? C'est là où ça saute aux yeux que ça, ce sont des bureaux fantômes qu'ils ont créés, ils ont leur machine chez eux pour que, au moment de la proclamation, vous allez avoir un bureau qui existe dans leur cartographie et vous allez aller. Comment je les ai attrapés? C'était pas facile. Il faut
faut être malin. Si vous allez toujours dans le site de la CNI, cette fois-là, vous allez dans l'Atlas. Et l'Atlas vous donne les vrais chiffres. Ce qui est intéressant, les chiffres que l'Atlas vous donne, c'est les mêmes chiffres qu'il y a sur la loi électorale. Donc, la CNI va faire les élections avec ce genre de choses. Je ne me suis pas limité là. Je vais continuer. Tenez. Vous avez, par exemple, toujours à... Attends, quel bureau ici? Attends. 97. Ok, voilà. Là, ça devient intéressant. Toujours Kasaï Central. Toujours ici dans la ville de Kananga. Vous avez Institut Mibeku. Institut Mibeku, adresse Katoka, G. Bakwa Odia. Vous avez ici site CNI, cartographie, cartographie, 1746 électeurs. Et one centre, 2 bureaux de vote. Mais quand vous allez maintenant dans l'Atlas vous donne la même école, le même numéro, puisque l'Atlas va vous donner la même école, même école, même numéro. Vous n'avez que 873 électeurs. C'est ça. Et la loi électorale a attribué aussi 873 électeurs pour ces centres-là. Là, quelqu'un il va bien nous contredire, ça se trouve chez eux. Et comment il m'appelle dans cette cartographie, puisque les bulletins de vote sont commandés sur base de ça. Comment ils peuvent venir nous expliquer que dans leur propre cartographie, là où ils vont placer les machines, puisque vous allez voir sur l'Atlas, il n'y a pas de bureau, de nombre de trucs. Or, ici, on vous donne les détails. Regardez les détails du bureau de vote. 1A, le même bureau de vote, le même numéro. 1A 437, 1A 437. Et quand vous appuyez là-bas pour consulter le nombre de 437 électeurs qui doivent voter dans ces bureaux, c'est 0. Vous n'avez pas accès. La CNI a bloqué. Il n'y a pas d'accès. Donc on ne sait pas voir le nombre de votants pour ces bureaux-là. Chose qu'il avait promis d'être transparent. B, 1B, 1B, le même numéro. C'est-à-dire que vous allez voter dans un bureau et vous croyez avoir voté et ils ont leur machine à la maison. Ils font la même chose. Donc c'est-à-dire ils ont doublé les bureaux. Ce n'est pas terminé. Vous allez voir encore plus. Franchement, il faut peut-être être savant pour préparer à sa population ce genre de choses. On va aller à attendez. Là aussi, nous avons un système qu'ils ont mis en place aussi. Ça s'appelle des cabanes. Vous avez un bureau de vote. Je vous donne le numéro 90 25 144 qui se trouve à Bena Mouloba. Et là, je ne vous dis pas, c'est un seul centre. Je vous dis bien un seul centre. Un seul bureau, 2 bureaux de vote. Posez-moi la question, combien d'électeurs? Et ça se trouve dans une cabane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école, il n'y a rien, c'est une cabane. 16 799 électeurs. 16 799 électeurs dans une cabane. Comment ils vont voter les 16 000 en une journée? En une journée. Ça vient de la CNI. Nous allons regarder tout à l'heure. Et je leur demande de ne pas, puisqu'il y en a qui nous suivent en direct, de ne pas nous empêcher d'accéder, puisque tout à l'heure on a accédé, on a eu le même résultat. Je peux aller plus loin. Tout ça, nous avons fait sur toute l'étendue de la République. Ils ont augmenté et pour
vous aider. Ici, pour vous les amis de la presse, j'ai fait un travail. On vous a répertorié en ce qui concerne le Kasaï central. Vous allez avoir ces tableaux ici, que je vais vous remettre. Et sur ces tableaux, vous avez tous les bureaux des doublons. Des doublons qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, comme je vous ai démontré, le même nom, le même bureau, mais dans des adresses différentes. Donc, ici, vous en avez là. Et tout ce que j'ai mis là, vous allez voir vous-même. Je prends un exemple. Bon Berger, dénomination du centre de vote. Bon Berger. Deuxièmement, avec un autre numéro. C'est-à-dire que Bon Berger, le numéro se termine avec 38. Bon Berger, le numéro se termine avec 00. Et tous territoires Ndemba. Et le secteur 1, on le retrouve dans le secteur Lobelo. L'autre, on le retrouve dans le secteur Mwanzangoma. C'est-à-dire le secteur, je peux admettre que ce soit dans des secteurs différents. Je peux admettre qu'on trouve le nom Mama Yemo ici, on trouve aussi Mama Yemo là-bas. C'est possible. Parce que nous sommes tous des Africains, on peut donner des noms. Mais là où les bas blessent, tous les deux villages, Bakwa, Kamunkol. Et les deux ont le même nombre d'électeurs. Donc, le même nombre d'électeurs, c'est-à-dire, pour 3 bureaux de vote, vous avez 2584, l'autre aussi 2584. Mais là où c'est malheureux, même si on n'aime pas sa population, Kadima, vous êtes ici d'une église kimbanguiste que nous tous, nous félicitons, nous l'inclinons devant les kimbanguistes. Il ne faut pas faire là. Ici, il y a des bureaux, je vous donne les numéros. Ça commence par 13, 47, 20, 01, 23, 54, 87, 11, 77, 05, 07, 44, 46 et 21 et 74. Ce ne sont que des cabanes. À Louisa, à Kazumba, à Ndemba, à Diberengue. Et tous, ils ont des adresses différentes, mais le même nom. Ce qui est frappant, toutes ces cabanes ont le même nombre d'électeurs. C'est-à-dire 16 799, 16 000. Attends, même si nous aidons. Vous savez que personne n'a eu le courage de faire cet exercice. Et quand on le fait, on découvre. Donc, 16 000 voix qu'ils ont cachées, 16 000 dans chaque territoire ici. Et vous savez, il faut bénéficier à qui. Et ici, vous aurez cette liste. Là, vous aurez la liste de bourrage, que j'ai qualifiée de bourrage. Ça va leur permettre de bourrer les urnes. Et de l'autre côté, les doublons. C'est-à-dire, vous avez 2. Vous allez constater que ce sont le même nombre d'électeurs. Donc, dans des bureaux différents, ils ont le même nombre d'électeurs. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Et l'autre, ce sont les bourrages. Là où ils ont fait pour mettre beaucoup de voix. Et vous allez aussi avoir un tableau. J'ai fait tous les tableaux du Kasaï central. Et tous les tableaux du Kasaï central, et j'ai répertorié, et avec une conclusion, vous avez presque à peu près 400 000 voix fictives. 400 000 voix qu'ils ont fait pour voilà. Donc, chers amis de la presse, vous allez aussi avoir un document comme ça, où j'ai répertorié tous les bureaux de vote, et puis à la fin, vous allez voir, par exemple pour cette province, à la fin ici, je vous ai mis Kasaï central. Selon la cartographie de la CNI, le Kasaï central a 2 171 884 électeurs. Ça viole la loi, il faut qu'on les arrête. Il n'y a pas d'autre solution. Or, la loi électorale
qui a permis, puisque depuis là, l'enrôlement est terminé, on a pu enrôler des gens au Kasaï. On n'a plus. Mais, bien que la loi a déterminé le nombre aussi des élus. Or, selon la loi électorale, le Kasaï central a enrôlé 1 807 116 électeurs. Et vous avez plus de 400 000 à peu près de fabrications qu'ils ont fait pour pouvoir bourrer les urnes. Maintenant, je vais vous dire une chose. À chacun des Congolais, dans sa circonscription électorale, il n'a pas besoin de faire un effort autre. Faites-le rapidement, puisque nous on a fait sur toutes les années, il y en a partout. Alors il faut que Kadima vienne et puisse le faire ce travail, et que ce travail puisse être conforme au nombre de lecteurs qu'il y a par rapport à la loi. Puisqu'après la loi, Kadima ne peut plus aller commencer à enrôler les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le surplus qu'on a, ce n'est pas qu'on a trouvé ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire, comme Mende avait dit à l'époque, monter ses sous-cabins. Séance tenante, nous allons faire l'expérience devant vous. Vous allez voir que nous aurons accès au même chiffre dans le site Nabango. Et ils ne doivent pas fermer, comme disait le pasteur Moukoun à l'époque, pour changer chaîne. Pas bloquer. Atikayango, tout citoyen à Kota, toute personne à Kota, puis vous de la presse, faites ce travail-là si vous aimez votre pays. Si vous aimez la patrie, faites-le, je l'ai fait. Et nous avons tous les données. Nous vous avons dit que nous irons aux élections. Certains nous ont pris pour des cons. On leur a dit non, nous allons mettre un paquet pour faire en sorte qu'on puisse minimiser la tricherie. Ici, ils ont plus compté sur des voix comme ça qu'ils ont fait. Maintenant, on a mis à la place du public. Voilà pourquoi Kadima ne veut pas publier la liste. Parce que vous allez voir sur chaque photo, il y a un endroit avec leur bureau fictif qui n'aura pas de nom. Sinon, il y aura des dédoublons, les mêmes noms qu'on va trouver à Tchala, les mêmes noms qu'on va trouver ailleurs. Ici, vous devez faire très attention. Il s'agit de notre pays. Et quelqu'un à qui on a donné la responsabilité ne peut pas débarquer demain, faire des choses telles que nous sommes en train de découvrir. Il n'y a pas un secret. Je ne suis pas allé chercher en Chine. J'ai pris la loi, j'ai la loi avec moi, et j'ai comparé. Et d'ailleurs, dans leur propre site, ils n'ont pas eu l'idée que l'Atlas nous donnera, et le bureau de vote, et c'est leur Atlas, c'est dans leur site à eux. Nous allons faire l'expérience, vous allez vous rendre compte, et moi je vais vous donner la documentation pour que vous ayez ça. Et faites-le aussi dans vos circonscriptions. Faites-le ailleurs, c'est-à-dire, vous allez au site CNI, ils vont vous donner ça comme tabloïd, vous prenez, et vous allez toujours, si vous ne voulez pas aller comparer avec la loi électorale c'est plus rapide, vous n'avez pas besoin d'aller cliquer, et vous allez aussi chez eux-mêmes, Atlas. Pourquoi j'ai pris les deux chez eux? C'est pour pas qu'on dise j'ai inventé. Pour pas qu'eux aussi disent qu'ils l'ont fait, c'est une erreur. C'est fait sciemment. Ce n'est pas une erreur, parce que si c'était une erreur, ils allaient le corriger depuis. C'est fait exprès. Puisque chez eux, de l'autre côté, ils n'ont pas touché, puisqu'ils vont travailler avec ça. C'est ça la cartographie. L'Atlas, c'est-à-dire, quand ils ont fait, ils ont mis, et ils ont oublié d'aller toucher de l'autre côté. Parce que même en touchant là-bas, ils doivent revenir au Parlement pour toucher la loi électorale. Prenez simplement la loi, allez, site CNI, et il faut leur dire, Atabalidi va changer, nous avons tout copié. Tout. Nous avons tout copié, et nous les avons. Et on a fait exprès de prendre des photos comme ça, pour qu'on ne nous dise pas que nous avons fait des Photoshop ou nous avons fabriqué. Nous allons voir tout à l'heure, et vous verrez ce que je suis en train de vous dire, ô combien c'est une réalité. On demande l'informaticien. S'il peut aller, site CNI. Donc, ici, vous voyez vous-même, site CNI.
Cliquez. Ici, nous sommes sur la cartographie. Vous allez avoir ces tableaux ici, même de chez vous, même à la maison. Vous de la presse faites le travail. Et vous allez cliquer ici, cartographie, bureau de vote, des listes provisoires des électeurs. Cliquez. Cartographie des bureaux de vote, liste provisoire des électeurs. Alors, il va cliquer sur la cartographie. Vous allez avoir ça comme un tableau. À ce moment-là, vous attendez que ça puisse télécharger toutes les données. Ils ont bien fait leur histoire, hein? Mais ils ne pensaient pas que les Congolais pouvaient réfléchir autrement. Que ça charge d'abord. Ok. Allez maintenant. Vous voyez, tout ça, ce sont les bureaux. Allez maintenant, province. Puisqu'on a parlé du Kasaï, il va Kasaï central. On a Kasaï central, ça va charger Kasaï central. Donc, vous allez suivre étape par étape. Ok. Allons maintenant, territoire ville, prenez, tapez Kananga ville. Restez au centre. Kananga ville. Tout ça, ce sont les bureaux que nous avons dans Kananga ville. Allez maintenant commune. Alors maintenant Katoka. Et ici, dans cette commune, ce que vous êtes en train de voir là, ce sont les bureaux de vote. Alors nous allons cliquer pour vous montrer. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ce que je vous ai démontré tout à l'heure. Essayez de nous trouver le bureau qui se termine avec 50. Voilà là-bas. Ça c'est 44. À côté. 50, voilà. Ici, vous avez Institut littéraire Kele. Retenez bien l'adresse avenue Nounoua. Prenez même ce qui peut prendre en photo, ce qui est intéressant. Vous avez vu le nombre d'électeurs. 1182. Et si vous allez, on va revenir après, si vous allez au niveau de la classe, vous allez voir qu'en réalité, dans cette école, il n'y a que 5091 électeurs. La même chose si vous allez, la loi électorale donne le nombre d'enrôlés ici, 5091. La classe nous le donne. Et vous avez ici, descend ici. Là où c'est marqué consulter, bureau A. Voilà. Nous allons faire l'expérience pour voir que, normalement, si vous cliquez là, vous allez avoir le nombre d'électeurs. Mais même en cliquant, il n'y en aura pas. Parce que c'est caché quand il n'en a pas ouvert pour afficher. Ce n'est même pas la peine d'y aller, puisque vous allez faire l'expérience chez vous, vous allez voir. Ici, vous avez ça. Revenons toujours sur Katoka. Donnez-nous le bureau 37. Qui se termine avec 37. Vas-y. Ça, c'est 51. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont les bureaux. Hein. Vous pouvez faire cette expérience avec 53. Vas-y. Non, ça, c'est 50. Monte un peu. Monte là. Oui. Non. À côté. Tapez. Non, descends. Les bureaux sont cachés. Descends un peu là. Non, là. Ça c'est 46, descends là. 46, va là. Un peu, oui, agrandis un peu, les bureaux sont cachés. Non, oui, ouvre et puis tu commences à... Vous pouvez ouvrir et essayer de cliquer pour voir les bureaux dont nous cherchons, non? Non, monte un peu là. Là c'est 35. Là, à côté, non, un peu à droite. Attends, je viens avec toi. Essaye de voir les choses. On cherche 37. Non, monte un peu. Là. Là. Là.
En fait, pour gagner du temps, vous allez constater qu'il y a un autre bureau qui se termine avec 37 sur l'avenue Boma, qui aussi a 5704 enrôlés et qui, au niveau de la classe et au niveau de la loi électorale, c'est 2852 enrôlés. C'est-à-dire que nous avons tout. Et vous avez vous-même la possibilité, vous avez vu ce que nous vous avons montré en live. Vous comparez avec la loi, vous allez voir ce que le bureau de Kadima a fabriqué pour les Congolais. Voilà ce que vous attendez de ces élections. Si vous ne vous mettez pas debout, nous disons nous que nous devons aller aux élections. C'est trop facile. Kadima n'a qu'à effacer tout ce qu'il a ajouté là. Est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps? Parce qu'ils connaissent, ils savent ce qu'ils ont ajouté. Maintenant, nous savons ce qu'ils ont ajouté. Et nous pensons qu'il est grand temps, avant d'aller aux élections, lorsque nous allons revenir sur le même site, qui est quand même correction. Ça sera de respect. Et nous demandons à la justice, parce que nous disons, et Kadima nous a opposé la loi quand on lui a demandé d'afficher. Il a dit, la loi dit, soit par affichage, soit sur électronique. Où est l'électronique? Où est l'électronique? Et là, l'électronique nous a aidé à comprendre pourquoi il refuse d'afficher. Parce que là, quand vous allez cliquer là, vous allez savoir que, directement, il y a des noms fictifs. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre des noms. Moi, j'ai parié qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre des noms. Ce qu'ils allaient faire, c'est d'attribuer des voix. Et vous n'allez avoir que des chiffres. 10 millions ont voté pour tel. Allez discuter. On va vous dire, il a eu autant de voix dans tel bureau de vote. Autant de voix dans tel bureau de vote. Or, ce sont des bureaux de vote qui n'existent pas. Ils ont créé. Ils ont créé, vous avez le même nom. Dans des années, ici, on n'a pas inventé, vous avez dit, c'est dans leur site. Et quand il malgré nous dire que ça c'est faux, ce n'est pas leur site, la CENI, puisqu'on a tapé CENI. Chers compatriotes, franchement, si on aime ce pays, on ne peut plus vivre des histoires des élections chaotiques. Certains ont nié qu'il n'a pas existé des arrangements à l'africaine. Et ce qu'on vient de vous montrer, que chacun, chaque Congolais, là où il est, entre dans chaque circonscription électorale, et vous de la presse, commencez, chacun doit prendre telle ville, et il rentre, il fait une émission. Telle ville, vous voyez leur magouille. Telle ville, vous voyez leur magouille. Vous comparez avec la loi électorale. Parce que la loi électorale existe. Ceux qui n'ont pas de copie, vous prenez votre commune, vous faites une photocopie simplement de votre circonscription. Et là, vous allez découvrir ce que nous avons fait. Il y en a partout. C'est comme ça que vous voyez les autres à l'Est pour gagner l'élection. Non, ils ne vont pas gagner. Ils sont convaincus qu'ils ne vont pas gagner. Étant convaincus qu'ils ne vont pas gagner les élections, ils sont en train de préparer la tricherie. Et cette tricherie à un tel niveau que nous ne devons pas admettre cela, puisque à la fin, ça risque d'amener des troubles. Ici, on a insulté personne. On a travaillé pour sa patrie. J'ai travaillé pour mon pays. Ça m'a pris des heures et des heures. Ça va vous prendre aussi des temps. Mais sacrifiez-vous pour votre pays. Sacrifiez-vous. Chacun, dans leurs émissions, essayez de travailler ne fût-ce que 2 heures par jour pour votre pays. Je demande 2 heures pour démanteler cette tricherie. Sinon, nous allons avoir encore des élus qui ne viendront pas travailler pour vous. Je viens de m'appeler aujourd'hui dans mon village là-bas. Il y a un élu là, de chez nous, Élie Amanaji, qui a, pendant toute cette année des millions, qui n'a même pas construit une cabane dans notre village. Il est de chez moi, maintenant Piala, comme Noël Itchani. Mais aujourd'hui, il a fait arrêter les chefs coutumiers. Et il fait arrêter parce que maintenant, nous sommes à côté, à la porte des élections. Donc, on doit traumatiser tout le monde dans les villages parce que, non, ne vous en faites pas. Il n'a plus qu'un mois comme député. Le mandat est terminé. Et les gens des élus, c'est inadmissible. Donc, chers compatriotes, chers amis de la presse, voilà ma petite contribution pour le combat que nous menons. Nous avons choisi de ne pas boycotter les élections.
certains de nos camarades ont boycotté. Ceux du PPRD ont refusé même d'aller. Nous avons accepté. Et nous avons promis à la population que nous allons travailler pour qu'il y ait moins de tricheries. Et nous avons fait notre part. J'ai fait ma part. C'est lui de démanteler ces réseaux. À vous de faire votre part aussi. Que chacun entre aussi, continue. Ces tricheries, il y en a partout. Interpellez Kadima. Il est froid, quand il parle, il est trop sûr de lui. Moi j'ai l'expérience. L'expérience, c'est ça l'expérience. Alors si lui n'a pas contrôlé, qui a fait? Parce qu'ici, qu'on ne vienne pas vous dire qu'on a inventé. On l'a vu en live et j'ai fait des recherches. L'État qui puisse qui viennent pas nous dire non, ce n'est pas ça, c'est ça. C'est ça les bureaux de vote, c'est ça qu'ils ont préparé comme bulletin et nous attendons que les bulletins viennent. Parce que c'est au nombre de leur cartographie et le dispatching est déjà là. Qui nous disent où est-ce qu'ils vont mettre les bulletins déjà commandés en route de ces bureaux victimes. Oui, qui nous amène tous les 16 000 électeurs de Cabane. Vous les avez vus. Kadima a déjà commandé, payé avec votre argent. Notre argent. C'est l'argent de la République. Kadima n'est pas venu avec l'argent de là où il était. C'est notre argent. J'étais comme ça. Et vous avez vu plus de 400 000. Et maintenant multiplié partout. Et ici, moi j'interpelle ceux de l'Union secrète qui disent qu'ils sont populaires, qu'ils vont gagner. Peut-être que Kadima vous joue un coup. Peut-être que Kadima va préparer tous ces voix-là pour donner à Katoubi. Ouais, mais on ne sait jamais. Hein. Ah oui, mais vous faites attention. Vous êtes en train d'être des giguinés déjà, vous, de l'Union secrète, mais attention. Il y a une bombe. Entrez-vous aussi en danse. Que le meilleur gagne. Nous n'allons plus accepter des nominations, nous n'allons plus accepter n'importe quoi. C'est comme ça que nous passons notre temps à travailler. De la même manière, nous sommes en train de travailler avec nos témoins. De la même manière, nous sommes en train de travailler avec nos électeurs. C'est pour vous dire que ceux qui crient là, même au gouvernement, que nous avons peur des élections, qu'on ne prépare rien. Non! Donc, chers amis de la presse, vous allez aussi avoir un document comme ça, où j'ai répertorié tous les bureaux de vote, et puis à la fin, vous allez voir, par exemple pour cette province, à la fin ici, je vous ai mis Kasaï central. Selon la cartographie de la CNI, le Kasaï central a 2 171 884 électeurs. Ça viole la loi, il faut qu'on les arrête. Il n'y a pas d'autre solution. Or, la loi électorale qui a permis, puisque depuis là l'enrôlement est terminé, on a pu enrôler déjà au Kasaï. On n'a plus. Mais, bien que la loi a déterminé le nombre aussi des élus. Or, selon la loi électorale, le Kasaï central a enrôlé 1 807 116 électeurs. Et vous avez plus de 400 000 à peu près de fabrications qu'ils ont fait pour pouvoir bourrer les urnes. Maintenant, je vais vous dire une chose. À chacun des Congolais, dans sa circonscription électorale, il n'a pas besoin de faire un effort autre. Faites-le rapidement, puisque nous on a fait sur toute l'état-major, il y en a partout. Alors il faut que Kadima vienne et puisse le faire ce travail, et que ce travail puisse être conforme au nombre de lecteurs qu'il y a par rapport à la loi. Puisqu'après la loi, Kadima ne peut plus aller commencer à enrôler les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant, le surplus qu'on a, ce n'est pas qu'on a trouvé ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire, comme Med avait dit à l'époque, monter c'est sur Québec. Séance tenante, nous allons faire l'expérience devant vous. Vous allez voir que nous aurons accès aux mêmes chiffres dans le site Nabango, et ils ne doivent pas fermer. Comme disait le pasteur